Bonjour, je m'appelle Anne-Laure et aujourd'hui je vous propose de prendre ensemble un temps méditatif pour cultiver la gratitude et l'ouverture du cœur. J'ai conscience que ce sont des sujets que l'on aborde peu, qui peuvent sembler très bisounours ou abstraits car trop universels. Rien de tout ça ici. Je vous propose simplement de prendre conscience, un moment, de ce qui nous gouverne au quotidien. Observer notre fonctionnement intérieur, nos automatismes, et mettre un coup de projecteur sur le fonctionnement de notre esprit, qui lui cherche en priorité à se protéger de tous les dangers potentiels et à nourrir ses besoins primaires. Pour cela, je vous invite à vous installer dans un lieu tranquille, sur une chaise ou un coussin, le dos bien droit, mais les épaules relâchées, le menton légèrement abaissé, les pieds bien à plat si vous êtes assis sur une chaise, et les mains posées sur vos cuisses ou déposées l'une sur l'autre. Prenez le temps d'être à l'aise, de vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser mi-clos. Laissez venir à vous les sensations déjà présentes en vous, mais pas forcément conscientes. Comment je me sens juste maintenant? Quelles sont les sensations physiques du moment? Des douleurs ou au contraire du relâchement? Y a-t-il des pensées qui m'encombrent? Ou encore des émotions qui me traversent? Laissez venir et laissez repartir. Ayez conscience de l'environnement autour de vous, des sons, des odeurs, également des points de contact sous vos fesses, des pieds sur le sol, les textures, doux, rêches, ou encore la température ambiante, sensation de chaleur ou sensation de fraîcheur. Et je vous invite maintenant à simplement observer votre respiration, sans la changer, sans la juger. Inspire, expire. Et si vous êtes peut-être déjà parti dans vos pensées et que vous n'étiez plus avec nous, ramenez doucement votre attention à cette observation du souffle, qui reste toujours présent en nous et vers lequel on peut toujours revenir pour se reconnecter à soi à tout moment de la journée. J'inspire, j'expire. Et je vous propose maintenant, si c'est OK pour vous, de visualiser une personne très proche que vous aimez particulièrement. Ce peut être de votre famille, un ou une amie, ou encore un animal de compagnie. Observez vos sensations. Ressentez toute l'affection, l'amour que vous lui portez. Vous pouvez poser la main au niveau de votre poitrine, sentir qu'elle se soulève à l'inspiration, s'abaisse à l'expiration. Et je vous propose de lui souhaiter d'aimer et d'être aimé. D'être le plus possible en bonne santé. Et de prendre un temps pour vous,
pour apprécier de l'avoir dans votre vie. Et je vous propose d'élargir cette pratique à d'autres personnes qui vous viennent à l'esprit, qui vous sont proches également. Et de prendre aussi ce temps juste pour leur souhaiter d'aimer, d'être aimé, d'être le plus possible en bonne santé. Et prendre ce petit temps pour vous, pour apprécier de les avoir dans votre vie. Et si on élargissait encore? Vous pouvez visualiser votre entourage, vos voisins, des personnes que vous croisez sans vraiment bien les connaître. Prenez aussi le temps de leur souhaiter d'aimer et d'être aimé, d'être le plus possible en bonne santé. Et prenez un petit temps pour vous, pour apprécier de les côtoyer au quotidien. Et je vous invite maintenant à garder cette ouverture du cœur. Peut-être pouvez-vous souhaiter à des personnes que vous ne connaissez pas, qui vivent près ou loin de chez vous, de pouvoir également leur souhaiter d'aimer et d'être aimé, d'être le plus possible en bonne santé. Comment vous sentez-vous ? Observez votre souffle. Inspire, expire. Peut-être que votre posture assise s'est un petit peu relâchée. Vous pouvez simplement vous redresser tout en ayant les épaules toujours relâchées. C'est une posture qui est à la fois attentive et qui en même temps reste confortable, relâchée. Notre cerveau nous joue des tours. Par peur du danger immédiat, il se protège de tout et de toute nouvelle connaissance, n'aime pas les différences ni les changements. Et c'est aussi ce que l'on appelle le biais de négativité. C'est un processus cognitif qui nous sensibilise davantage aux événements négatifs qui nous affligent qu'à ceux qui sont positifs. Ainsi, par exemple, si nous recevons de bonnes nouvelles, notre cerveau a tendance à les ignorer et à se concentrer sur ce qui ne va pas bien. Pour le dire autrement, il faudrait qu'un événement agréable soit à minima à 7 sur 10 pour qu'on en prenne conscience, alors qu'un événement désagréable suffirait d'être à 3 pour être ressenti dans le corps, dans nos pensées, et le tout de façon très automatique, sans que l'on s'en rende compte. Pour finir cette méditation, je vous propose simplement de vous souvenir très concrètement des 3 dernières choses sympas qui vous soient arrivées. Aujourd'hui, par exemple, ou même hier, avant-hier.
Pas besoin que ce soit très fort, parfois juste un regard, une attention, un coup de fil, un message, et même un verre d'eau quand on a soif, peut mériter toute notre attention. À vous. Pas si facile, hein. Je vous invite à faire cet exercice autant de fois que vous le pouvez. L'entraînement de l'esprit est un entraînement qui permettra de renforcer cette attention sur les choses qui sont agréables, quelle que soit la taille. Revenons à notre souffle. Inspire, expire. Toujours sans vouloir modifier quoi que ce soit. Il n'y a rien à réussir, rien à atteindre, rien à changer. Votre respiration peut être longue, courte, rapide, lente. Apprenez simplement à l'observer, sans jugement. Et si c'est le cas, juste observez que vous avez automatiquement émis un jugement. Lâchez et souriez. Nous sommes humains. Vous pouvez maintenant commencer à bouger les mains, les pieds, bailler et tranquillement sortir de cette méditation. Ouvrir les yeux et vous souhaitez de méditer en pleine conscience aussi souvent que vous le pouvez. Prenez soin de vous.